Putain, laisse tomber, hier soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu 4 mecs agresser une fille, quoi. Non, c'était chaud, ils ont commencé à la déshabiller et tout. Bon, après, tu sais, je me suis demandé si je devais aider. Puis bon, j'y suis pas allé parce que je me suis dit qu'ils étaient assez de 4. Non, celle-là est un peu salée, quoi. En même temps, je téléphone avec du sel, hein, donc bah fatalement... Salut, bande de rats crevés, comment ça va? Moi, ça va pas pire. Troisième et dernière vidéo en mode confinement dans ma chambre de jeunesse chez mes parents en Normandie. Au moment de la tournée, je suis encore chez moi dans ma chambre Star Wars et ça tombe méga bien parce qu'on est le 4 mai. Mais quand vous la verrez, je serai enfin rentré dans mon chez moi, dans cette bien belle ville de Marseille. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Ah, mais c'est nul de dire ça, mais c'est nul! Non, mais ça fait le mec qui se la donne, quoi. En même temps, c'est vrai, je veux dire, c'est vrai, on me l'a beaucoup demandé. Le soleil. Et oui, après ma série de vidéos sur les planètes du système solaire l'année dernière, qui sont les vidéos de ma chaîne qui ont le plus marché, hein. Depuis, j'ai jamais réussi à faire mieux en termes de vues. Bah, allez savoir pourquoi. Eh bien, comment parler de toutes ces belles planètes du système solaire sans aborder au moins une fois leur maître à toutes? Celui autour de qui tout tourne, dans tous les sens du terme. Le soleil. The sun. El sol. Disons... Non. En même temps, c'est l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire, à part Mila Kunis, Mila Jovovich et puis Olga Kurilenko... Non, mais elles sont pas ukrainiennes. Hein. Oui, bah c'est bien ce que je dis. Et étant donné qu'il existe déjà une chier de vidéos sur le sujet, sur YouTube et ailleurs, bah nous on va essayer d'attaquer un petit peu le problème différemment en faisant des comparaisons très concrètes avec des trucs. Allez, c'est parti! Bueno, mami. Ah mais c'est le soleil, hein, c'est la chaleur, c'est l'été, hein, c'est la fête, hein, tu peux pas empêcher de... Alors, notre bon vieux soleil, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter sur lui que vous savez pas déjà? Ça fait de la lumière, ça fait de la chaleur et du bronzage. Pas tellement besoin d'en savoir plus. Hein. Et on pourra même déjà arrêter la vidéo là. Hein. Oh non, déjà? Bah déjà, c'est déjà pas mal. Après, je peux toujours vous repasser l'intégrale de Didier Barbelivien. Hein. J'aimais ton rire, j'aimais ta voix qui racontait nos différences. Non mais on va continuer, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais pas vous raconter que voilà, c'est une étoile qui brille dans le ciel, tel un phare dans la nuit qui nous guide vers notre destinée commune et que grâce à lui... C'est pourri ça, c'est nul. Mais non, mais ouais, on est d'accord. Alors, passons rapidement sur la chose dont tout le monde se fout et moi le premier, puisque ce sont des choses que personne ne retiendra, mais il faut les dire quand même. Le Soleil est une étoile de type G, plus exactement le type G5, c'est-à-dire une naine jaune. Son diamètre est d'1 400 000 km, ce qui est grand. Quand on pense que le rayon de Sycorax fait que 75 km, bah tu te dis que c'est pas la même. Sycorax, ouais, c'est un des satellites d'Uranus. Oui, bah j'aurais pu vous faire une comparaison avec la Terre, mais je préfère le faire avec un satellite que personne ne connaît, parce que de toute façon personne ne va retenir l'information, vu que personne ne retient jamais rien. Non mais calme-toi. Ouais, non mais tu vas voir que bientôt ça va être de ma faute. Bon, plus sérieusement, on va quand même essayer de faire un truc un peu sérieux quand même. On sait que le Soleil est une étoile comme il y en a des milliards, sauf que les autres on les voit la nuit alors que lui on le voit le jour. C'est un peu un paradoxe ça d'ailleurs, c'est marrant, Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais... J'ai pas trouvé ça marrant. Oui, non, mais je sais, mais... On sait que c'est le corps principal du système solaire, qu'il représente à lui seul 99% de la masse de tous les objets du système, le 1% restant étant ma bite. T'avais dit qu'on arrêtait les blagues. Eh ben, j'ai menti. Le Soleil est une étoile à la fois géante pour nous, mais petite par rapport à ce qui se fait dans la galaxie. Parce que même s'il fait 109 fois la taille de la Terre, et 333 fois 1000... Non, 330 000, 3 fois... Non, 333 francs 1000... Oh putain, 333 000 fois sa masse... Combien? 333 000 fois, oui. C'est-à-dire, il pourrait contenir 1 million de planètes comme la nôtre. Combien? 1 million. Et ben en même temps, c'est pas une grosse étoile. C'est-à-dire, c'est une étoile normale, voire même petite. Il y a des étoiles qui sont immensément plus grosses que le Soleil. Mais il n'y a pas d'étoiles qui sont immensément plus petites. Il y a des étoiles plus petites, c'est sûr. Les naines rouges, c'est plus petit que les naines jaunes. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais je vous dis pas lequel. Voilà. Faut tous le regarder pour savoir lequel c'est. Mais par exemple, le fait d'être plus petit, ça fait qu'il va vivre plus longtemps. Oui, parce que les étoiles, plus c'est gros, et moins ça vit longtemps. C'est un peu comme nous, en fait. Ah bah oui, bah, je suis désolé. Bah oui, mais c'est une réalité. Vous voyez ça, par exemple. Ça, c'est une super géante rouge, beaucoup plus grosse que le Soleil. Bon bah cette étoile, ça va chercher dans les combien? Dans les quoi? Dans les quelques centaines de millions d'années. Bah nous le Soleil, 10 milliards d'années qu'il va vivre. 10 milliards. Et bah même en vivant à cet âge-là, c'est même pas sûr qu'il puisse voir le PSG passer les quarts de finale de la Champions League. Et au bout de 10 milliards d'années, il va grossir de ouf et il va venir bouffer les planètes du système solaire interne. J'aime autant dire qu'il vaudrait mieux qu'on soit barré depuis longtemps. Et après, à la fin, bah alors là, si vous voulez, il sera tellement énorme et il n'en pourra plus le bordel. Les couches externes vont se dissiper dans l'espace, il restera plus que le cœur qu'on appellera une naine blanche. Voilà, j'expédie tout ça assez vite parce qu'on en a déjà parlé plein de fois dans d'autres vidéos et puis d'ailleurs j'en dirai un tout petit mot après. Alors le Soleil, on va essayer de se représenter un peu sa puissance. Je vous annonce tout de suite, on n'y arrivera pas. Le Soleil est une sorte d'immense réacteur nucléaire. Bon, déjà cette phrase-là, on sait pas trop ce que ça veut dire. Même pas du tout d'ailleurs. Ouais, non mais je sais bien. Bah oui, mais bon, tu sais ce que c'est un réacteur nucléaire, toi? Tu sais comment ça marche? Non, bah moi non plus. Bon, vous voyez ce truc-là, ça c'est une centrale nucléaire et le réacteur nucléaire, il est là. Des trucs comme ça, on en a 57 en France, de différentes tailles et de puissance. Et dans le monde, il y en a à peu près 450. Ah ouais? Ouais. J'ignorais.
Oui, mais c'est pas grave, ça, tu pouvais pas savoir. Hein. Alors, un réacteur nucléaire, je vais pas vous expliquer comment ça marche parce que j'y connais rien. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que selon sa puissance et sa taille, ça va te produire de l'énergie, enfin de l'électricité pour environ, à peu près, largos, 500 000 foyers. Il y en a c'est un peu moins, il y en a c'est un peu plus. Bon, c'est pas mal, tu vois, c'est pas de la merde. Et bah le Soleil, c'est comme si c'était un réacteur nucléaire 1000 milliards de fois plus gros. Mais plus gros que quoi ? Pas plus gros que celui-là, pas plus gros que les 450 réacteurs de la planète, 1000 milliards de fois plus gros que la Terre elle-même. La Terre, bordel. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Donc en gros, il y a un peu d'énergie là-dedans. Chaque seconde, il produit l'énergie de 10 milliards de bombes nucléaires. 10 putains de milliards. Vous vous rendez compte? Bien sûr que non, vous vous rendez pas compte. C'est tout simplement incroyable tellement c'est énorme. C'est ce que disait mon ex. Il produit 9 millions de fois plus d'énergie en une seconde que les États-Unis en un an. Et pourtant, Dieu sait qu'ils en consomment, ces connards. Ah bah c'est pas les habitants de Las Vegas qui vont me dire le contraire. Hein. Ah non, mais la consommation d'énergie qu'il y a là-bas aussi, moi ça me dégoûte, moi. Je peux te dire, c'est certainement pas moi qui irai dans ces endroits-là. Là. Je cautionne pas du tout tous ces trucs, là, ces casinos de merde, là, pour les touristes, là, avec les abrutis qui boivent leur cocktail, là. Ah non, en fait, c'était mortel. C'était trop bien. Dès que j'entrais dans ma chambre d'hôtel, j'allumais toutes les lumières, je foutais le chauffage à fond, j'ouvrais tous les robinets, je tirais la chasse d'eau. Et alors, les buffets à volonté, là, j'arrivais, je remplissais 25 assiettes et je foutais tout à la poubelle. Ah bah, j'essayais de me comporter en bon américain, hein, j'essayais de me fondre dans la masse, hein, j'essayais de blend in. La puissance du soleil est donc démentielle et il émet la même puissance dans absolument toutes les directions. On dit qu'il est isotrope. C'est quoi ça? Bah, isotrope, c'est-à-dire, ça veut dire c'est un objet qui présente les mêmes propriétés dans tous les sens. Mais si on pouvait arriver à diriger toute son énergie uniquement vers nous, la Terre, bah déjà on serait très con, parce que ça servirait à rien à part mourir, parce qu'il ne faudrait que 3 minutes pour que la croûte terrestre fonde totalement. 3 minutes, c'est 2 fois plus longtemps que quand je pratique le coït. C'est peut-être un peu rapide. Ah je sais, non mais c'est court, bah, je suis un peu précoce. D'ailleurs avec le confinement là, je commence à avoir un peu d'eczéma là, vous voyez, là j'ai même une cicatrice là. Par contre je suis meilleur au bras de fer. En tout cas voilà, le soleil c'est un ouf, il consomme tellement d'énergie qu'il perd 4 millions de tonnes par seconde. 4 millions, 8 millions, 12 millions, 16 millions. Et bah voilà, bah pendant qu'on parle, il vient déjà de te perdre 24 millions de tonnes. Et ça continue bien sûr. Bah oui, le temps s'arrête pas. Hein. Là par exemple, il t'en a encore perdu 20 bons millions. Là. En fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Et bah il transforme de l'hydrogène en hélium. Parce que c'est de ça qu'il est composé le soleil. 74% d'hydrogène, 24% d'hélium, et puis 1% d'autres trucs, des éléments un peu plus lourds. Et donc voilà, ce qui fait principalement le soleil, c'est ça. Il te transforme un gaz en un autre. Chacun son truc, hein. Il y en a des noyaux des olives, bah lui il transforme du gaz. Si vous lui demandez, c'est ça qu'il répondra. Tu fais quoi toi dans la vie? Alors moi je transforme de l'hydrogène en hélium. Ok. Salut. Alors pour comprendre pourquoi le soleil est si puissant, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et pour bien comprendre les réactions nucléaires qui se produisent dans son centre, écoutons pas moins de 4 spécialistes nous expliquer ça très clairement pour que tout le monde comprenne bien. Lorsque le soleil se réveille, une partie de l'énergie de la surface de la Terre sera cassée en milieu. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Plus sérieusement, il y a déjà beaucoup de vidéos qui en parlent et une en particulier les gars, qui est pour moi une pure merveille. Ça sert limite à rien que je vous en parle tellement lui il en parle mieux que tout le monde. J'ai nommé Théo de la chaîne Balade Mentale. Vous connaissez cette chaîne? Bien sûr que vous la connaissez. Évidemment que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, honte sur vous. Je vous méprise, chien d'infidèle. Je vous noie dans des lacs de sang impur. Allez voir sa vidéo et si vous plongez dans le soleil. C'est pas compliqué là-dedans, il y a tout. Il y a tout. Hein Roger, il y a quoi dans cette vidéo? Y a tout. Il y a tout ce que vous devez savoir sur ce qui se passe à l'intérieur du soleil. Et vous comprendrez tout, absolument. Moi par exemple, eh ben j'ai rien compris. Mais alors qu'est-ce que j'ai kiffé? On comprend un peu les différentes couches du soleil, les mouvements de la matière et tout ça. Enfin non, ça envoie du lourd. Allez, Théo, si tu me regardes. Oui Yann, je te regarde. Terrible. Ouais, alors là, tu dis un mot et le mec il arrive. Allez, c'est bon ça. Je pourrais essayer avec les autres. Tiens, Hugo, si tu me regardes. Ouais, bien sûr Yann que je te regarde. Alors ça, attends, pas fini. Vincent, si tu me regardes. Oui Yann, nous aussi on te regarde. Oh là, là ça c'est bon ça. On peut peut-être terminer en beauté. Arnaud, si tu me regardes. Arnaud. Non Yann, je ne te regarde pas. C'était sûr, hein. Bon, bah, j'aurais essayé. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il faut acheter des panneaux solaires et en foutre partout, absolument partout. Le soleil tourne sur lui-même en 25 jours à l'équateur et en 35 jours au pôle nord et sud. Donc non seulement c'est beaucoup plus long que nous, mais nous on fait le tour en 24 heures sur nous-mêmes, et lui en 25 jours, mais en plus il tourne même pas à la même vitesse partout. Ah non mais il se passe des trucs de ouf. Hein. Et d'ailleurs comment on sait qu'il tourne? Bah déjà parce que dans l'espace tout tourne, voilà, donc lui fatalement il doit tourner aussi. Hein. Non mais en fait on sait qu'il tourne parce qu'il suffit de le regarder plusieurs jours d'affilée pour voir que les taches qu'il a à sa surface se déplacent au fur et à mesure. Donc c'est bien dire qu'il tourne le mashtock.
Ouais, enfin non. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois et demi à Dieppe, je reprends un peu mon langage d'origine. Et c'est aussi grâce aux taches solaires qu'on sait qu'ils tournent à des vitesses différentes selon la latitude. Parce que plus les taches solaires sont proches de l'équateur, plus elles tournent vite. Et c'est pire encore, c'est que son cœur, lui, il tourne 4 fois plus vite que la surface. Ah mais le truc, c'est un bordel. Le cœur tourne sur lui-même en seulement une semaine. Et tout ça, ça fait que le soleil vibre. Nous, sur Terre, on a des tremblements de terre, mais bon, on n'en a pas tout le temps. Mais sur le soleil, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de tremblement de terre continu. Puis je peux te dire que là, sur l'échelle de Richter, il faudrait rajouter quelques niveaux de magnitude. Ah bah si c'était la même puissance sur Terre, là on serait plutôt en mode 2012. T'imagines, tu mets cette puissance-là sur un vibromasseur. Et pour savoir tout ça, on a dû analyser 16 ans de données qui ont été fournies par le satellite SOHO qui analyse le soleil. C'est dire s'il y en a qui se font bien chier quand même. D'ailleurs, en parlant de rotation, c'est ça qui fait que les corps sont ronds. On dit que la Terre est ronde, alors qu'on sait très bien qu'elle n'est pas totalement parfaitement ronde, et qu'en fait elle est plutôt plate, avec une grande tortue et 2 éléphants en dessous. Autant le soleil, lui, c'est l'objet naturel qui se rapproche le plus du rond parfait, d'une sphère parfaite. Ce qui est d'ailleurs très bizarre étant donné le bordel qui se passe à la surface. Si vous prenez un filtre spécial, là, ou des lunettes spécial Eclipse là, vous verrez un rond parfait. Et ça, c'est beau. Comme vous le savez, on dépend à 100% du soleil. Totalement. C'est-à-dire que s'il n'était pas là, on serait pas là. Et si on n'était pas là, il serait là. Vous voyez, tous les êtres vivants sur Terre dépendent du soleil, de sa chaleur et de sa lumière. À commencer par les plantes qui ont besoin de sa lumière pour faire la photosynthèse. Et nous, on s'en nourrit, et les animaux s'en nourrissent aussi. Et quand nous mourrons, nos corps se transforment en herbe, et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne. Dans le grand cycle de la vie. Absolument. Tout sur Terre est dû au soleil. Le vent, par exemple, c'est dû au soleil. Absolument. Quand il y a du vent, c'est parce que c'est le soleil qui fait ça. De quoi tu parles? Mais je te parle du soleil. Lui, quand il réchauffe la Terre, la surface, elle absorbe pas la chaleur partout de la même manière. Par exemple, le sol, ça s'échauffe plus vite que l'eau. Donc, ça crée de l'air chaud qui va s'élever en altitude. Et après, t'as des différences de pression avec l'air du bas qui est moins chaud. On appelle ça la basse pression. Ouais, faut le savoir, ça. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Les molécules dans l'air, elles bougent d'une zone à l'autre. Ça te crée du vent. Ne cherchez pas plus loin, c'est le soleil le responsable. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, naturellement. Mais dans les grandes lignes, c'est ça? Je ne comprends rien. Oui, alors toi, on se demande bien ce que t'as compris. Le Jedi qui se rend même pas compte que depuis 10 ans, son meilleur pote, c'est un seigneur Sith, quoi. Toi, t'es à peu près aussi vif que Will Smith dans Independence Day quand il voit pas le vaisseau de 300 km juste devant lui. Ce que je veux dire, c'est que le soleil, c'est un peu comme Dieu, en fait. C'est-à-dire, c'est lui qui crée la vie. Enfin, c'est lui qui crée la vie. C'est grâce à lui que la vie est apparue. Et en même temps, il peut aussi très bien nous la reprendre. Donc voilà, il faut faire attention avec le soleil. C'est comme avec la montagne. Si tu te moques de la montagne se moquera de toi. Absolument. Si tu te moques du soleil, le soleil se moquera de toi. Vous voyez, lui, il s'est bien moqué du soleil. Par contre, il s'est pas moqué de l'apéro. Et c'est d'ailleurs à cause du soleil, ou par le soleil, si c'est pas par nous, que la vie disparaîtra. Quand il grossira à la fin de sa vie, d'abord, nous, on crèvera de chaud. Bon, si on est encore là, bien sûr, si on n'a pas tout bousillé avant. Et si on arrive à survivre à la chaleur, le truc, c'est qu'après, lui, il va rétrécir. Donc, il produira moins de chaleur, voire même plus du tout. Et nous, on va bien se geler le cul. Donc, le soleil, c'est lui le créateur, le régulateur, le grand guédestère. Ah, celle-là, elle est pour les connaisseurs, là. Faut connaître le truc, là. Hein? Big up à Léo et Max de DB Times. Bientôt, les gars. Bientôt. C'est donc pas étonnant que plein de religions ou d'anciennes civilisations les considéraient comme un dieu. On a retrouvé des gravures de genre 3000 ans avant JC qui montrent des civilisations en adoration devant le soleil en mode... En fait, le soleil, c'était en quelque sorte une représentation de Dieu. Pour les Égyptiens, par exemple, c'était surtout Ra, ou Ré, je sais plus comment on dit, mais voilà, c'était le dieu du soleil et le créateur de l'univers. Il n'y avait pas que lui, il y a eu Horus aussi. Alors bon, là, je vais pas me lancer dans les explications de dieux égyptiens, hein, vous imaginez bien à quel point ça m'intéresse. Vous avez la foi, vous, ou zéro? Je sais pas. Je sais pas. Je vais te dire, moi je crois une chose, je pense effectivement que Dieu est amour, avec du latex autour. Non, ce que j'ai compris, c'est que les Égyptiens ont donné 3 noms de Dieu au soleil selon sa phase. Le lever, l'apogée ou le zénith et le coucher. Et quand il était à son apogée, au zénith, il s'appelait Horus. En tout cas, voilà, le soleil, il avait 3 noms, quoi. Tu m'étonnes que les mecs, ils avaient 12 millions de dieux, quoi. Ah, il filait des noms de dieux à tout. Tu veux un café? Ouais? Demande au dieu du café. Non, il y en a plus, là, faut que j'en refasse. Ah. Bon, demande au dieu du thé. Alors. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Chai. Tu sais, ça doit être chiant d'avoir un dieu qui s'appelle Chai, quoi. C'est à chaque fois que t'éternues, le mec il croit que tu l'appelles. Ah, Chai! Oui, je suis là, oui, on m'a appelé. Non, c'est bon, je suis enrhumé là, je suis juste... Et donc voilà, Horus c'était le dieu du soleil, hein, voilà, c'était Dieu le Père. Hein, voilà. Et d'ailleurs, quand on l'appelait, on disait... Père Horus! Faut savoir que pour les anciens, le soleil appartenait au monde supralunaire. Il était au-dessus de la lune. C'est-à-dire que quand on regardait la lune, on pouvait dire « Au-dessus, c'est le soleil ». Et pour eux, le soleil ne bougeait pas. Il était en quelque sorte parfait. Il était d'un jaune immaculé ou d'un rouge. Ça dépend l'heure à laquelle tu le regardes. D'ailleurs, soit dit en passant, le soleil n'est pas jaune. Hein. Il n'est pas rouge non plus, d'ailleurs. C'est vrai?
Ah bah je vous le dis les gars, la véritable couleur du soleil c'est le blanc. Alors je sais très bien, vous allez me dire, mais ferme-la, avec ton blanc là, qu'est-ce que tu me racontes? Moi je suis désolé, je le vois jaune. À moins que mes yeux ne soient abusés par quelque sorcellerie. Bah non les gars, c'est pas de la sorcellerie, hein, ou n'importe quel autre truc qui viendrait de on sait pas où. Là on sait très bien d'où ça vient, hein. C'est l'atmosphère de la Terre qui fait qu'il est jaune. Et qui fait aussi que le ciel est bleu par la même occasion. Mais la lumière du soleil elle est blanche. Enfin, pour être plus précis, elle est composée de toutes les couleurs. Mais comme elle passe par l'atmosphère de la Terre, elle va être filtrée en quelque sorte par toutes les molécules qui vont la diffuser dans tous les sens. Et selon les longueurs d'onde des couleurs, bah y en a qui vont plus se diffuser que les autres. Et le bleu, c'est ce qui va se diffuser le plus. Et le violet aussi d'ailleurs, qui va beaucoup se diffuser, mais il se trouve que les yeux des humains sont pourris et ne sont pas du tout sensibles au violet. Donc on voit pas le violet, on voit que le bleu. Ce qui est un peu dommage parce que le violet, moi, c'est ma couleur préférée. Ma tortue ninja préférée, c'était Donatello. Et ça l'est encore d'ailleurs. Bah attendez, Donatello, c'est clairement lui qui sort les meilleures vannes. Heureusement que ces types sont pas bûcherons. Et qui sait carrément bien se battre. Et la lumière blanche du soleil qui nous arrive, elle nous arrive moins le bleu qui lui est diffusé partout. Et du coup, ça fait qu'on le voit jaune. Bah oui, parce que quand on parle de couleur, blanc moins bleu, ça fait jaune. Là, vous avez déconné? Ouais, je te jure. Enfin bref, cette belle bande de joyeux lurons des anciens temps pensait que le soleil était un astre parfait, et c'est Galilée qui est venu foutre la merde. En 1610, quand il prend sa lunette pour la pointer sur le soleil, lui, il voit des taches. Il les dessine même, hein. Ça c'est par exemple, c'est un de ses dessins qui date de 1612. Et voilà, il a fait plein de dessins, hein, de tout ça, il avait, voilà, bon, il avait plusieurs passions. Et bah n'empêche que ça a changé les choses. À partir de là, avec ce qu'il a vu, donc les taches solaires, et puis alors les satellites de Jupiter, les phases de Vénus et les cratères sur la Lune, bah là, on a changé beaucoup de choses. Déjà, pour la Terre, on a enlevé la tortue et les éléphants. Bon, par contre, on l'a gardée plate. Bah, faut pas déconner quand même. Bah oui, tous les autres astres du système solaire sont ronds, mais la Terre est plate. La logique là-dedans. Et d'ailleurs, à propos des grosses taches, on pourrait citer presque tous les membres du gouvernement. Non, mais en fait, rapidement, les taches solaires, c'est quoi? Ce sont des endroits qui sont plus froids que le reste et qui sont immenses. Genre le truc, la taille, ça fait la taille de la Terre. Et d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce qu'il y a cette espèce de paradoxe avec ces taches qui apparaissent bien évidemment sombres quand on les voit sur le Soleil, parce que lui est extrêmement brillant. Mais en fait, ces mêmes taches, elles apparaîtraient extrêmement brillantes si on les mettait sur un fond noir. Bah ouais, elles apparaissent sombres parce qu'elles sont déjà, elles, sur un fond très brillant. D'ailleurs, faut savoir qu'il y a des étoiles qui ont des taches, mais de ouf. Il y en a qui sont carrément recouvertes de taches des fois. Bon, après les taches, ça peut être joli, hein, si, ouais, regardez. Sauf quand t'as voulu lui faire un anulingus et qu'il a lâché une caisse. C'est tout de suite moins poétique. Et il y a les taches, mais il y a aussi les éruptions, hein, la puberté, là, hein, quand on a des gros boutons blancs dégueulasses, là, hein, qu'on éclate, là, comme ça. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer une bonne vidéo bien dégueu, hein, d'un bouton blanc qui éclate, hein, y a pas de soucis, vous me le dites, hein, j'ai juste appuyé, je la lance comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va ou non? Non, bon, on n'y va pas. Non, nous on parle ici des éruptions solaires, bien sûr. Alors c'est quoi? Bah ce sont des filaments de matière, hein, des espèces de geysers de matière qui sont projetés à des centaines de milliers de kilomètres au-dessus de la surface. C'est-à-dire c'est le soleil, d'un seul coup il te libère une immense quantité d'énergie, sans crier gare, sous forme d'ondes électromagnétiques. Les éruptions solaires c'est tellement puissant qu'elles peuvent parfois te déformer la surface du soleil. C'est comme si t'avais un énorme bouton sur la tronche et que tu le perçais et bah! Ah, je vous ai mis la vidéo quand même, j'ai pas pu résister. J'espère que certains d'entre vous ont vomi sur leur clavier. Et c'est pas n'importe quoi, hein, c'est carrément des trucs qui peuvent des fois te bousiller des réseaux électriques entiers sur Terre. Alors que ça se produit à 150 millions de kilomètres de nous. Je te laisse imaginer la puissance. Bon, nous, dans l'absolu, on s'en fout un peu, on peut s'éclairer à la bougie, tu vois. Mais par contre, d'un autre côté, l'armée américaine, bah ça la ferait bien chier, tu vois. Puis de toutes les autres armées aussi, d'ailleurs. Ah bah si du jour au lendemain, tu leur coupes tout leur système de communication et de navigation par satellite, bah les mecs, ils savent plus rien faire. Ils seront juste bons à tirer dans le tas sans bien savoir ce qu'ils foutent. Hein. Bah c'est pas déjà ce qu'ils font. Ouais, si. Non mais sérieusement, l'activité du soleil, bah l'armée américaine, genre l'US Air Force, les mecs dans les avions, bah mine de rien, ça les intéresse vachement. T'as carrément des mecs là-bas, leur rôle c'est de surveiller les éruptions solaires. C'est de dire si on prend le truc au sérieux. Ah oui, non mais le soleil ça se surveille, hein, voilà, c'est comme le lait sur le feu. Hein, quand tu prépares de la purée là, hein, combien de fois t'as foutu du lait partout parce que t'as oublié d'éteindre le gaz? Hein, tu t'es barré en te disant bon, j'ai bien le temps pour une petite scène de Nikita Bellucci. Sauf que le problème, bah on le connaît tous puisqu'on a tous le même. On regarde jamais qu'une seule scène. En général, on se fait l'intégrale. Ah bah pendant ce temps-là, le lait il a débordé. D'ailleurs l'astuce vous la connaissez, hein. Vous mettez une cuillère en bois en travers hein, pour pas que ça déborde et puis ça marche très bien. Hein. Ah ça c'est un peu la fin du loup. En tout cas le soleil ça se surveille. Et d'ailleurs il y a l'armée américaine sous l'impulsion de Donald Trump qui travaille actuellement très sérieusement sur une technique, du coup un nouveau moyen d'empêcher le soleil de déborder, puisqu'ils vont construire une énorme cuillère en bois qu'ils vont mettre en travers du soleil comme ça pour pas qu'il déborde. Alors heureusement il y a les Belges hein, qui leur ont dit que c'était n'importe quoi, c'était complètement con, ça marchera jamais, puisque le bois allait cramer directement. Bah oui. Donc ils leur ont dit qu'il fallait plutôt que la cuillère soit en métal. Ah ils sont très bons ces Belges, hein. Ils sont aussi cons que nous, hein. Sauf qu'eux ils le savent. Pour nous le problème c'est pas tellement la violence de ces éruptions que sa proximité par rapport à nous. Ouais, parce que quelque part on est qu'à 150 millions de kilomètres de lui. D'un côté c'est beaucoup, mais de l'autre côté c'est pas beaucoup. Ouais je sais, là ça devient un peu technique, faut s'accrocher. Il n'y a pas que les éruptions, il y a les vents solaires aussi. C'est un autre genre de truc ça, non? Bah c'est un autre genre de truc, oui, si on veut. Je vous avais dit que les vents solaires j'en parlerai quasiment chaque épisode. C'est vrai, j'en parle à un épisode sur deux. En même temps là je suis obligé d'en parler. Si je fais un épisode sur le soleil sans parler des vents solaires, vous allez encore me dire oui, tu fais un épisode sur le soleil, tu parles
parle même pas des vents solaires, t'es qu'un gros connard, je te déteste, si je te vois je te pète la gueule, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Bon, ça va aller là. Non mais tu sais pas, je veux dire, ils peuvent dire ça les gens. Enfin donc les vents solaires c'est aussi un truc de ouf. C'est-à-dire que le soleil projette dans l'espace un espèce de flux de particules. Bon c'est minuscule, hein, c'est des électrons, des protons, c'est tout petit. Hein. Mais le truc c'est qu'il y en a beaucoup, que ça va à 2 millions de km/h et que c'est continu, sans arrêt, sans arrêt. Nous ils nous bombardent de 1 million de tonnes de ça par seconde. Je vais vous dire que si on n'avait pas notre champ magnétique de la Terre pour nous protéger, bah on serait pas protégé. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux, bah, ça s'appelle l'esprit de déduction mon pote. Faut s'inspirer des plus grands. Hein. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Et donc voilà, heureusement qu'on a notre champ magnétique et puis notre atmosphère pour nous protéger de ça. C'est d'ailleurs ça qui crée les aurores polaires. J'ai fait un épisode là-dessus. Les vents solaires, je m'attarde pas le plus longtemps là-dessus parce que justement, comme je le dis, j'en ai déjà parlé beaucoup. En fait, ce qui est bien avec le soleil, c'est qu'il est proche de nous, donc on peut vraiment bien l'étudier. C'est d'abord et avant toute chose grâce au soleil qu'on en connaît un rayon sur les étoiles. Bravo! Oui, ça mérite un bravo! Hein? Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même de mieux en mieux. Ah, sur 12 parsecs, vous êtes jamais à l'abri d'un bon mot. D'ailleurs, quand on parle de regarder le soleil, est-ce que vous savez qu'il est tout à fait possible de le regarder avec un télescope sans filtre? Ah bien sûr, je vous promets, vous pourrez d'ailleurs le faire 2 fois dans votre vie. Une fois avec l'œil droit, une fois avec l'œil gauche. Après, par contre, vous pourrez plus jamais le faire, parce que vous aurez perdu la vue. Non mais sérieusement, faut pas déconner avec ça, on le dira jamais assez, mais ne regardez jamais le soleil directement avec un télescope sans un filtre adapté, vous deviendriez aveugle. Voilà, donc à vous de voir. Et d'ailleurs, s'il y a des non-voyants qui m'écoutent, hein, les amis, je vous embrasse très fort, je pense, bien à vous. En tout cas, voilà, le soleil, on peut l'observer avec un télescope, mais il faudra bien sûr mettre un filtre qui va diminuer sa luminosité. Il faut qu'elle soit 100 000 fois moins puissante pour qu'on puisse la regarder sans s'abîmer les yeux. Il y a des filtres spéciaux hein, qui existent et qui vous permettront de faire des superbes photos du soleil avec ses taches, ses éruptions, tout ça. Après, vous pouvez aussi taper ça dans Google Images et vous aurez 100 fois mieux et ce sera gratuit. On va vraiment pas qu'on va se faire chier à acheter un télescope. D'ailleurs, tiens, puisqu'on parle d'astrophoto, petit coup de pouce à mon pote Ludo de la chaîne Pause Longue. C'est de l'astronomie, bien sûr, mais de l'astrophoto pure et dure, mais vraiment pas prise de tête. C'est pour ça que je vous parle de lui parce que j'aime bien ce qu'il fait, il m'a appris plein de choses. C'est un bon amateur d'astro, un amateur de bons pinards aussi. C'est lui qui m'a appris quand on était au resto il y a pas longtemps qu'on ne goûte pas le vin à l'apéro les gars. On avait un petit sky tranquille, le serveur il nous amène un Bordeaux et il nous fait pas goûter. Alors moi je suis tout de suite monté sur mes grands chevaux, j'ai dit mais comment? Vous nous faites pas goûter le vin? Vous vous foutez de la gueule de qui là? Appelez-moi le directeur. Et là Ludo me dit on ne goûte pas le vin pendant qu'on est au whisky, connard. Et ouais mais là j'étais dans l'ignorance et là Ludo m'a ouvert les yeux. Donc du coup après j'ai recommandé un petit rhum. Voilà, Pause Longue, abonnez-vous à sa chaîne. Allez, un mot sur la fin du soleil, rapide, hein, on connaît déjà tous un peu les bails. On sait qu'il va grossir au fur et à mesure et qu'il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Il va atteindre jusqu'à entre 20 et 30 fois sa taille, il va gagner en luminosité et donc en chaleur. Pour l'instant ça va, mais dans quelques millions d'années, je peux vous dire qu'il va falloir qu'on aille s'abriter dans les trous pendant la journée et qu'on ressorte que la nuit parce que sinon bonjour les coups de soleil. Ah bah si tu veux faire de l'argent, investis dans la biafine. Parce que dans 1 milliard d'années, sa luminosité aura augmenté de 10%. Alors dit comme ça, 10%, ça a pas l'air beaucoup, mais n'empêche que la température, elle va augmenter de 100 degrés. Alors là, je peux vous dire que si on est encore là, on va bien se faire cramer la gueule. Vous vous rappelez pas dans Sunshine quand le type dans le vaisseau spatial, là, il regarde le soleil à 2% de sa luminosité et qu'il veut voir ce que ça fait en regardant à 3%. Bah, il programme l'ordinateur pour lui montrer et du coup, il se fait cramer complètement. Quoi. Ah, je kiffe bien ce film. J'adore le passage où tout l'équipage voit Mercure passer devant le soleil. Là, c'est trop beau quoi. Et il y a même Cillian Murphy qui arrive à toucher le soleil à la fin avec un plan sublime. Donc voilà, le soleil il va bien nous enfumer comme il faut. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un autre endroit où aller crêcher. Mais d'abord, faut foutre la merde avant de se barrer. En fait, si vraiment on veut essayer de survivre à la fin du soleil, il y a 2 scénarios qui sont complètement dingues. On sait que le soleil va grossir et au fur et à mesure, il va venir bouffer Mercure, Vénus et certainement la Terre. S'il y a encore des humains à cette période-là, ils n'auront pas d'autre choix que d'aller habiter dans d'autres endroits du système solaire où il fera moins chaud. Alors par exemple, on pourrait commencer par Mars, parce que bon bah pour l'instant c'est vrai qu'elle est très froide, mais justement comme le soleil va grossir, va augmenter la chaleur, bah elle sera plus chaude. Alors bien sûr, pour la trouver comment vivre dessus et régler plein d'autres problèmes avant comme l'oxygène et l'eau. Mais surtout ce sera que pendant un temps, parce que le soleil lui il va continuer de grossir. Donc faudra encore se déplacer. Après Mars, faudra peut-être par exemple aller sur Europe, un des satellites de Jupiter. Et oui, parce que là-bas il pourrait peut-être y avoir de l'eau liquide. Alors elle serait actuellement coincée sous une couche de glace, mais qui justement fondrait parce que le soleil augmenterait sa chaleur. Et si le soleil continue de grossir, il faudra encore se déplacer et aller cette fois sur Encelade, un des satellites de Saturne, qui ressemble à peu de choses près à Europe. Donc voilà, il faudra arriver à jumper de planète en planète. Puis là en plus, il faudra pas déplacer 25 personnes, hein. C'est toute la civilisation qu'il faut envoyer. Et donc bah ça va être chaud. Et du coup, bah, si jamais on n'arrive pas à déplacer toute notre civilisation de planète en planète, comme font les aliens dans Independence Day, ils déplacent leur civilisation de planète en planète. Absolument. Ce qu'il faudra tout simplement faire, parce que je suis sûr que ce sera très simple, bah c'est de déplacer la Terre. Il faudra arriver à bouger la planète pour pas qu'elle se fasse cramer la tronche et nous avec, en la poussant par exemple avec un énorme tractopelle. Bah mais tu sais pas, c'est peut-être possible. Et pour qu'il puisse bien rouler, bah il faudra qu'on lui mette des pneus spécial espace, pour qu'il accroche bien dans le vide. Quel ramassis de conneries. Oui, bah au lieu de vous marrer comme des baleines et de vous foutre de ma gueule, bah renseignez-vous les gars, parce qu'en attendant, il y a des scientifiques qui réfléchissent déjà très sérieusement à ça. Pas à construire un énorme tractopelle, hein, à vraiment bouger la planète. L'idée ce serait d'aller choper un énorme astéroïde
et de le mettre en orbite autour de la Terre. Mais pas comme la Lune avec une orbite assez circulaire, mais une orbite plutôt elliptique. C'est-à-dire qu'il se rapprocherait de la Terre et il s'en éloignerait, un peu comme fait Pluton autour du Soleil. Et à chaque fois qu'il se rapprocherait de la Terre, ça pourrait la faire un peu dévier de son orbite. Et au fur et à mesure que le Soleil grossit et chauffe, nous on déplace la Terre pour qu'elle se situe toujours dans la zone habitable. Eh, c'est pas un truc de fou ça. Là, pour se faire un film comme ça, il faut réunir Michael Bay, Roland Emmerich, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Jean-Pierre Mocky, bien sûr Bruce Willis parce qu'à bien un moment donné, il faudra sauver tout le monde, Sophie Marceau, parce que c'est Sophie Marceau, parce qu'il faut toujours mettre Sophie Marceau dans un film. Et personnellement, moi je me garderais quand même aussi sous le coup d'un petit Chuck Norris. Parce que des fois qu'il y a un truc qui foire, au moins t'es avec sûr que lui, il y aura pas de problème. Ah bah Chuck Norris, c'est quand même le seul être vivant qui arrive à te courber l'espace-temps. Je veux dire, il arrive tellement à le courber qu'il peut même te faire un nœud avec. Ah, il est fort, hein. Enfoiré de Chuck Norris. Allez les gars, c'est tout pour moi. Voilà ce qu'il fallait à peu près retenir sur le Soleil. J'espère que cette vidéo vous a plu, soit parce que vous avez appris des trucs, soit parce que vous êtes marré quelques fois. Et si en plus vous avez fait les deux, alors là, c'est le meilleur qui puisse arriver pour ma chaîne. N'oubliez surtout pas le pouce en l'air, vous savez que c'est important pour moi, ça comme le reste, le commentaire, le partage, l'abonnement et tout ça. Allez, je vous laisse, à votre bon cœur, monsieur, dame. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao.